Alors bienvenue à toi pour cette vidéo. Si c'est la première fois que tu es ici dans ma chaîne, n'hésite pas de commenter, liker et surtout t'abonner. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer le phénomène de satellite géostationnaire qui dérange beaucoup d'élèves en classe et terminale. Alors un satellite géostationnaire est un satellite en fait qui est fixe par rapport à un point de la Terre. Ce qu'il faut savoir. Alors je vais expliquer le phénomène observé. Alors le phénomène observé c'est quoi? Voici la planète Terre que nous avons. Voici notre satellite ici. Alors, le satellite effectue un mouvement de rotation à la même vitesse que la Terre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça satellite géostationnaire. Pourquoi? Parce que le satellite géostationnaire est fixé par rapport à un point de la planète Terre. Donc, ce qui fait que lorsque la Terre est en mouvement, le satellite également est en mouvement, reproduit le même mouvement à la même vitesse que la planète Terre. Bon, maintenant, ce satellite-ci, voici sa trajectoire ici, par rapport à la Terre qui a une altitude H. Que j'ai représenté ici, et R en fait est le rayon de la Terre. Lorsque le satellite effectue un mouvement de rotation, lorsque ça accomplit un tour, on appelle ça la révolution. Lorsque ça effectue deux tours, on appelle ça deux révolutions. Or, le satellite géostationnaire en fait effectue une révolution de 24 heures, voire 23 heures 56 minutes, quelques secondes. Voilà. Alors, le phénomène observé c'est simple, c'est pas trop compliqué, il faut seulement connaître le principe de fonctionnement du satellite géostationnaire. Et ce que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que le satellite géostationnaire, en fait, est fixé par rapport à un point de la planète Terre et effectue le même mouvement que la Terre, à la même vitesse et la même période. Voilà. Et en deux, maintenant, on s'est donné pour objectif de déterminer la vitesse. La vitesse du satellite. Très bien. Alors, simplement, on va appliquer d'abord le principe d'inertie, le centre d'inertie. Qu'est-ce qu'on a? La somme des forces extérieures égale à MAG. Très bien. Or, de quelle force il s'agit? Simplement, lorsque le satellite est en gravitation autour de la Terre, la seule force qui agit sur le satellite, c'est la force gravitationnelle exercée par la planète Terre. Alors, ceci dit, on a quoi? On a Fg, qui est la force gravitationnelle, est égale à quoi? À MAG. Très bien. Or, on a Fg égale à quoi? À MGH. Où GH est l'intensité de pesanteur à l'altitude H. Avec ici, GH en fait est égal à G0 RT carré sur RT plus H. Le tout au carré. Vecteur. Vecteur ici. Bon, maintenant, ici RT en fait c'est le rayon de la Terre. RT c'est le rayon de la planète Terre. Très bien. Une fois qu'on a ces données, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer, on va revenir ici. Et on va continuer. En continuant ici, qu'est-ce qu'on a? On a F de G égale à MAG. Très bien. Équivaut à quoi? Équivaut à MGH égale à MAG. On peut simplifier le M, simplifier. Équivaut à quoi? À GH est égal à AG. Or, par ailleurs, on a GAG égale à AT plus AN. Où AT est l'accélération tangentielle et AN est l'accélération normale. Or, on a quoi? AT en fait est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui est égal à 0, car la vitesse est égale à une constante. Très bien. Donc c'est E. On a quoi? On a AN égale à quoi? À V au carré sur RT plus H. Plus H vecteur. Très bien. Une fois qu'on a ces résultats, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va maintenant poser l'équivalence. Ainsi, on a l'équivalence ici. GH égale à AG. L'équivaut à quoi? En termes de normes, on a GH égale à AN. Pourquoi? Parce que
parce que A est égal au vecteur égal à 0. Donc, c'est plutôt qu'on a ce résultat finalement. Ce qui implique alors quoi? Qu'est-ce qu'on a maintenant? Je vais maintenant prendre le GHI avec le ANC, je pose l'égalité. Donc, ce qui fait qu'on a quoi? On a G0 RT au carré sur RT plus H le tout au carré égale à quoi? Égale à V carré sur RT plus H. Très bien. Maintenant, c'est V à la vitesse linéaire qui nous intéresse. Alors, la vitesse égale à quoi donc maintenant? On va maintenant tirer la vitesse. En tirant la vitesse, on trouve V égale à quoi en fait? V égale à RT racine carrée de G0 sur RT plus H. Très bien. Donc, c'est simplement ceci. Voilà. Donc, on a RT égale à V égale à RT racine carrée de G0 sur RT plus H. Ici, G au carré en simplifiant, il faut rester avec un tel. C'est pour ça qu'on n'a pas le carré ici à l'intérieur. Donc là, c'est la vitesse linéaire qu'on a trouvée. Maintenant, il nous faut maintenant déterminer la période en fait, la période du satellite. Ok, donc maintenant, on va maintenant déterminer la période de révolution du satellite. Ok, c'est simple. Fresnel dit quoi? Fresnel dit que la période en fait est égale à quoi? À 2pi sur W, où W est la vitesse angulaire. Or, W égale à quoi? W simplement est égal à V sur R, qui est le rayon trajectoire. Très bien. Donc, ce qui implique alors maintenant qu'on a en fait T est égal à quoi? T est égal à 2pi sur V R. Donc, prenons ça déjà comme notre formule fondamentale. Très bien. Maintenant, prenons maintenant cette formule et travaillons sur elle. On a T égale à 2pi sur V fois R. Or, R égale à quoi? À RT plus H. V, on a trouvé V égale à quoi? RT racine carrée de G0 sur RT plus H. Voilà ce qu'on a trouvé. On va maintenant remplacer R et V dans l'expression ci. Donc on a maintenant T égale à quoi? T en fait égale à 2pi facteur de RT plus H racine carrée de RT plus H sur G0. J'ai simplement inversé comme c'est sur la vitesse, j'ai simplement inversé. Ce qui implique qu'on a quoi? On a T en fait est égal donc à 2pi racine carrée de RT plus H au cube sur G0. Puisqu'il va faire entrer le RT. Voilà, et j'encadre. On a donc notre vitesse. On a notre vitesse V de révolution et on a notre période T de révolution de notre satellite géostationnaire. Dans tout satellite géostationnaire, sache que la vitesse sera toujours égale à ceci et la période sera toujours égale à ceci. Alors, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et surtout partager. Alors, n'hésite pas d'aller en commentaire pour dire ce que tu n'as pas compris pour que je puisse m'améliorer.